Voilà, je suis heureux de partager la parole avec vous ce matin. C'est vrai que ça a été un peu compliqué pour moi. D'abord, je ne savais pas s'il y aurait un culte ou pas, donc il y a eu une hésitation là-dessus. Je portais un thème sur mon cœur, mais je me suis dit, est-ce qu'il est bien adapté au temps que nous vivons? Est-ce que c'est bien le moment de parler de ça? Et puis finalement, j'ai quand même maintenu. Et je pense qu'il y a quand même des relations ou un écho avec les temps que nous vivons. Alors voilà, c'est ce que je vous propose de vivre ce matin, la parole de Dieu. Et j'aimerais parler du grand culte de notre vie. On l'appelle aussi le culte nouveau, un culte logique. C'est ce que j'aimerais un peu exposer ce matin, tout en parlant également du culte communautaire le dimanche matin. Mais avant de faire la lecture dans Romains au chapitre 11, des quelques versets, des premiers versets, je vous propose d'écouter juste les versets qui précèdent au chapitre 11, qui sont une doxologie de l'apôtre Paul, une hymne à Dieu. Et j'ai trouvé que ces paroles sont pleines de vitalité et d'encouragement pour les temps que nous sommes appelés à vivre et pour les versets qui vont suivre après dans Romains 12. Voilà, j'ai demandé à Lisanne de bien vouloir lire ces quelques versets. Vous pouvez tout oublier sauf cette doxologie. Je crois que c'est la parole et la parole est pleine de sens et d'encouragement. Que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Comme le déclare l'Écriture, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut être son conseiller? Qui a pu, le premier, lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Voilà, merci pour cette lecture. Et je reprends juste une phrase de cette lecture. Que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions et qui pourrait comprendre ses plans? Nous savons que Dieu était présent de toute éternité. Il est le Créateur des cieux, de la terre et de tout le vivant en général. Non seulement il en est le Créateur, mais il maintient tout en parfait fonctionnement grâce à ses bons soins, grâce à sa maîtrise de l'univers. Et l'on peut dire que sa puissance incomparable, qui s'est déployée lors de ses actes de création, est au service de sa bienveillance et de sa bonté à l'égard de tous les hommes. Pourtant, et nous l'avons lu très clairement, il y a un fossé entre sa pensée et ses plans à l'égard des nations que nous pouvons et ce que nous pouvons, nous, discerner et interpréter à travers les événements que nous vivons actuellement. Donc nous avons toujours une mesure de prudence quand nous interprétons les événements ou quand nous en faisons une lecture que nous voulons spirituelle. Dieu est Dieu et sa pensée est souvent étrangère à la nôtre. Bien si nous nous appliquons à la connaître et si nous essayons de discerner quelle est sa pensée. Alors c'est vrai que la connaissance de l'histoire des civilisations, comme de l'histoire de l'Église, nous aide certainement à prendre une distance salutaire avec l'actualité qui est parfois oppressante,
nous disons des fois anxiogène, cette actualité. C'est vrai que l'histoire nous enseigne et nous aide à prendre cette distance. À travers les actes de création, Dieu révèle sa sagesse et sa bonté, et en particulier à travers Jésus-Christ, son Fils envoyé parmi les hommes. Quelle merveilleuse initiative que Jésus-Christ fait homme parmi les hommes. Une initiative en fait qui a tout changé, car Jésus révèle le Père, il nous révèle sa nature et il nous parle de son désir de tout réconcilier avec lui-même. Par Jésus-Christ, nous avons accès à cette connaissance. En tout cas, nous avons Dieu qui est devenu proche de nous, qui s'est approché, qui est devenu palpable. Sinon, nous serions bien orphelins et nous serions bien en difficulté pour connaître le Dieu 3 fois saint. Voilà pour ces quelques versets. Maintenant, je vous propose la lecture de Romains chapitre 12, les versets 1 à 5. Et nous allons rentrer plus dans le thème que je vous ai annoncé au début de cette prédication. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Voilà, jusque-là la lecture. C'est donc bien la générosité de Dieu, ainsi manifestée à notre égard, qui nous pousse à lui rendre un culte individuellement, mais aussi en Église. C'est sa bonté qui nous motive. Elle motive la reconnaissance de nos cœurs et l'adoration que nous lui présentons. Examinons dans le détail en quoi consiste ce culte de notre vie auquel Paul nous exhorte. Ce culte, ce grand culte, ce culte logique, ce culte raisonnable. Quelles en sont les caractéristiques? Alors je vais juste reprendre les différents membres de ce verset, du premier verset, les uns derrière les autres. Premièrement, je vous exhorte à vous offrir vous-même. La traduction d'Alfred Kuhn précise que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante. Ce que nous sommes, notre personnalité et les différentes facettes sont concernées. Alors le corps, je l'ai dit, mais aussi l'intelligence, la pensée, l'émotivité, tout ce qui fait que nous sommes une personne à part entière. Il y a là quelque chose qui touche à tout l'aspect de notre personne. Deuxièmement, en sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est un acte volontaire qui traduit la résolution de notre cœur ou notre détermination à l'adorer, à la louer à travers toute notre vie. Mais notez qu'il est parlé de sacrifice vivant. Vivant signifie permanent. Un engagement qui a besoin d'être renouvelé et stimulé tout au long de la vie. Alors, c'est vrai que
Notre vie chrétienne démarre avec la conversion, mais il est nécessaire et utile et indispensable de se reconsacrer régulièrement, de réactualiser cet engagement que nous avons pris, de le maintenir vivant dans notre vie. Troisièmement, réserver à Dieu. Ce qui est visé là, c'est l'entièreté de notre cœur, l'unicité de l'être intérieur, on pourrait dire la pureté, quelque chose qui n'est pas divisé, qui n'est pas morcelé, parcellaire. Réservé à Dieu. Ce choix, l'attitude de mon cœur est avant tout pour Dieu. Alors après, on pourrait parler des priorités, etc. dans notre vie. Quatrièmement, qu'il lui est agréable, un culte en accord avec la vérité de la parole de Dieu. En accord. C'est-à-dire qui correspond à ce que la vérité nous enseigne. En cohérence avec les valeurs du royaume, comme la justice, comme la paix. Un culte de notre vie en cohérence avec ces valeurs-là, qui vont dans le même sens, que nous cultivons, que nous faisons nôtre. Puis Paul nous propose un chemin pour nous orienter dans la bonne direction. Ça, c'est le culte qui est décrit là. Mais comment prendre ce chemin? Comment nous orienter dans la bonne direction? Ne vous conformez pas aux habitudes de travers ce culte véritable, ce grand culte de notre vie. Paul nous invite à un style de vie nouveau. Vous êtes d'accord? Quelque chose de différent. Une manière de l'adorer. C'est ça un style de vie différent. Ceci, évidemment, dans le quotidien et l'ordinaire de nos journées. Dans le vivre ensemble de l'Église et dans les relations en général. Voilà, j'ai déjà cité trois domaines, le concret de nos journées, de nos semaines, et en Église, dans nos relations les uns avec les autres, dans le culte que nous célébrons le dimanche matin, et dans les relations avec tous les hommes que nous croisons, que nos amis, nos voisins, etc. Pour adopter cette mentalité de disciple, nous sommes invités à la vigilance face aux courants ambiants ou aux habitudes de ce monde, comme c'est dit ici. Alors évidemment, cela passe par une évaluation critique de ce que tout le monde fait ou des valeurs que prône notre société, ainsi que dans les différentes questions d'éthique et qui sont, c'est vrai, tellement ardues à comprendre. Quand on rentre un peu dans ces choses-là, c'est pas simple, c'est complexe. Rien n'est évident, n'est-il pas? Et il nous faut garder une bonne dose d'humilité face à ces questions d'éthique qui ne sont pas évidentes et qui sont des défis pour nous. Je continue, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Bien entendu, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une boussole sûre et donc d'un précieux secours. Mais je dirais, et j'espère ne pas vous choquer, que ce n'est pas suffisant de la lire, ni même de la connaître, cette parole de Dieu. Ça n'est pas suffisant. Il faut aller un peu au-delà de cette parole, en tout cas de ce que nous en faisons dans notre vie. Il y a un réel effort d'appropriation de cette parole, de mastication de cette parole, de méditation de cette parole, qui est indispensable pour qu'elle porte du fruit dans notre vie. Et sa mise en pratique, sa mise en œuvre dans nos vies, ou en tout cas dans ma vie, rencontre des résistances. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des résistances à cette parole? Dans certains domaines, elle a du mal à rentrer. Une transformation intérieure progressive, une lente maturation s'installe petit à petit quand nous méditons, quand nous mastiquons cette parole et accompagne ce changement de mentalité. Une intelligence nouvelle, peu à peu s'installe et permet de discerner plus clairement ce que Dieu souhaite. Et là, je prends un peu de nouveau la traduction de Kuhn qui dit ceci. Ainsi, peu à peu,
nous devenons capables de reconnaître ce qui nous conduit à une réelle maturité. Ça veut dire que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, que cela demande des années, souvent de marche avec le Seigneur, de mouvement avec lui, de dynamique. C'est pas autour de la page et on y est. Non, non. Ça demande un rythme dans notre vie. Ça demande, je dirais, un effort certainement, ou en tout cas un désir d'avancer et d'être dans cette dynamique. Merci. Alors, le culte de notre vie est au service du culte que nous célébrons dimanche après dimanche. Pas de frontière entre le sacré, qui serait le culte communautaire, où nous chantons et adorons le Seigneur et le prions, et lisons sa parole, et la vie, qui serait la vie profane de tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle Paul, dans ce même passage, lit les deux. Le culte de ma vie et le vivre en Église, dont bien évidemment le culte fait partie. Vous avez vu comment il est passé de cette première partie, où ensuite il est passé à l'Église et au corps, où il utilise l'image du corps. Surprenant qu'il passe de cette partie-là, qui est entre guillemets presque individuelle, pour parler de l'aspect communautaire. Pour Paul, les deux sont liés. Avoir une pensée renouvelée, c'est comprendre et percevoir avec justesse sa propre place et la place des autres devant Dieu. Alors, une bonne estime de soi est juste et légitime. La dévaluation de soi-même n'est pas synonyme de modestie. Se dévaluer soi-même, ce n'est pas de la modestie. Mais une bonne estime de soi juste est nécessaire pour percevoir notre place et la place des autres. Mais quand Paul exhorte à ne pas avoir une trop haute estime de lui-même, il vise là un danger ou un risque. Quand je n'accepte plus la remise en question ou une évaluation bienveillante de service qui m'est confié, alors il y a un risque. Ou encore quand j'empiète de manière invasive et répétée dans des domaines qui ne sont pas de ma responsabilité, il y a un risque que je dépasse la place qui m'est attribuée ou le service qui m'est donné. Paul place ici quelques bornes ou quelques limites à notre manière de servir l'Église, à notre fonctionnement et dans le domaine des relations. Mais Paul utilise ici une image magnifique pour parler de l'Église. C'est celle du corps humain et de son fonctionnement. C'est une image merveilleuse. Tous les organes sont très différents. Et c'est vrai que, alors je ne sais pas combien il y en a, ni combien il y a de muscles, d'articulations, etc., etc. Et on ne parle pas des cellules et des glandes, etc. Et pourtant, ce corps, tellement divers et varié, contribue au fonctionnement de l'ensemble. Vous savez, c'est cette question que quand nous avons, je ne sais pas, un léger handicap à une main ou à un pied, ben cela nous affecte dans l'ensemble de notre corps et notre fonctionnement. C'est donc que tout est intimement lié. Quand il y a défaillance de l'un, il y a affaiblissement de l'ensemble. Ne l'oublions pas. Nous sommes donc mutuellement interdépendants les uns des autres et fondés sur Jésus, qui est la source de notre unité. Nous voici entrés dans un nouveau confinement avec la privation de la liberté de culte. Alors bien sûr, cette décision prise par les pouvoirs publics vise le bien du plus grand nombre et des personnes les plus fragiles. C'est une décision pleine de sagesse et aussi d'égard par rapport à ceux qui sont vulnérables. Comme lors du premier confinement, les outils numériques nous aideront à maintenir un peu le lien. Skype, Zoom, etc. Alors ce n'est pas l'idéal, mais c'est une aide. Même si on n'est pas à l'aise avec cela, cela permet de maintenir un lien.
Mais repensons à ce qui a été dit et ce que j'ai essayé d'exposer. Les uns et les autres, nous sommes appelés à être sel et lumière et à rendre un culte au travers de notre vie, même si pour un temps, les rencontres en présentiel sont interrompues. Ça ne s'interrompt pas. La mission continue donc. Les liens qui nous unissent, la communion fraternelle, ne s'effacent pas, même en l'absence de rencontres. L'Église est un corps spirituel et la nature de ses relations, elle est voulue, désirée par Dieu, et il y a là une bénédiction particulière dans ces relations que le Seigneur donne. Ces liens sont forts et constants, car ils appartiennent à la famille spirituelle que nous formons au corps qui est l'Église. Ces liens ont du poids. Mais pour autant, parce que l'Église est aussi un corps social, pas juste spirituel, utilisons aussi tout ce qui nous permet de rester en contact. Ce n'est pas à négliger, le téléphone, SMS, mail, etc. Et c'est vrai que nous sommes des privilégiés. Ces moyens de communication, il y a pas très longtemps, n'étaient pas à ce point-là développés. Alors que la tristesse ne nous paralyse pas, mais restons heureux et dans la joie de servir Jésus, notre bon maître. J'aimerais arriver à la conclusion. Je crois pouvoir affirmer qu'il y a une nécessaire et une réelle convergence entre le culte de notre vie et le culte communautaire. Il y a interaction entre les deux. Le culte, tous ensemble, nous édifie, nous ressource et nous envoie en mission. Notre contribution à ce culte, et cette contribution, ce n'est pas juste le musicien, les musiciens, juste le président de culte ou le prédicateur. Cette contribution, c'est vous, c'est les uns et les autres. Cette contribution à chaque culte est inséparable de ce que nous vivons en tant que disciples. Ce n'est pas anodin ce que nous vivons au niveau de notre culte, de notre vie et le culte que nous partageons ensemble. Car nous désirons rendre un culte en esprit et en vérité. Je vous propose encore 2 citations de Janie Blue, un dossier de Christ seul, Dieu est au centre, et je vous propose de terminer en lisant ces 2 citations. Elles concernent plus particulièrement le culte communautaire, mais pas que. Lorsque le peuple de Dieu se rassemble le dimanche matin, ce qui se vit contribue à l'accomplissement du vrai culte que le croyant rend à Dieu par sa vie quotidienne. Le culte communautaire est le moment fort de la vie d'Église. C'est une réponse joyeuse, individuelle et collective. Vous avez vu les deux, individuelle et collective. Une réponse de foi et d'obéissance à l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu. Et je poursuis encore une. Les croyants se rassemblent pour louer et adorer Dieu en Jésus-Christ, pour être édifiés en Église, corps du Christ, et pour être envoyés en mission. C'est-à-dire pour proclamer la parole de Dieu au monde par la puissance du Saint-Esprit. À l'image du Christ, cette mission s'accomplit en actes et en paroles. Amen. Le Seigneur nous accompagne à travers ces quelques semaines où, en creux, la privation de se réunir, cela nous manque. Et nous mesurons quel est notre privilège de pouvoir nous réunir régulièrement et dans la liberté, n'est-ce pas? Quand on est privé de quelque chose, on en voit l'importance ou l'utilité ou la valeur quand cela nous est enlevé. Que le Seigneur vous bénisse les uns et les autres. Amen.